Shalom Koulam. Exceptionnellement, je ne vous distribue pas de feuilles de texte, ça va être très court. Torah chez Béalpé, cours Torah oral. Et deuxième chose, j'ai omis de le mettre dans le titre, mais Kola Omer Davar Beshem Moro Mevegeoula Laolam. Tout ce que je vous enseigne aujourd'hui pratiquement, c'est que de l'enseignement de Manitou. Donc je ne le dirai pas chaque fois, Manitou disait, Manitou a dit, mais en tout cas c'est lui qui Manitou, moi je ne fais que transmettre. Voilà. Donc le titre de l'étude c'est les fondements, Shorashim Yesodot, les fondements de l'idée de liberté, bien entendu dans la Torah, mais on verra aussi un petit peu des références avec la pensée moderne, la pensée extérieure, la pensée philosophique. Le principe de liberté de l'homme, on parlera ensuite aussi des mitzvot, mais comme il y a tout un cycle avec énormément de cours, je vais essayer de me concentrer dans cette idée-là. C'est le fondement de la liberté dans la Torah, au niveau du judaïsme, au niveau de la Torah. Alors, le premier principe que je voudrais énoncer est celui-là, c'est que la réalité que nous connaissons, que nous vivons, on pourrait dire, c'est celle du fait que l'homme est Tselem Elokim. C'est-à-dire que comme il a été créé Tselem Elokim, il a été créé à l'image de Dieu, et puisqu'il a été créé à l'image de Dieu, si tu veux savoir qui tu es, alors il faut demander à Kadosh Baruch Hu qui il est, et on saura qui nous sommes. C'est-à-dire que nous allons commencer l'étude par une question théologique absolue, c'est-à-dire que de savoir en fait d'où vient ce fondement de liberté. Et la première base, c'est que notre manière de concevoir la Elokut, la divinité de Akadosh Baruch Hu, de Dieu, c'est que lui, il est Baal à Chofesh, Ve'acherut, Ve'aratzon, Be'ofen Muchlat. C'est-à-dire que Dieu est dans l'absolu de volonté, de liberté et de libre arbitre. C'est pas quelque chose qui est évident. Il y a d'autres systèmes de pensée qui diraient que la divinité elle-même, elle n'est pas libre, puisqu'elle est dans son absolu, elle est obligée d'être ce qu'elle est, donc elle ne peut pas être autrement que ce qu'elle est, donc on ne voit pas de liberté dans la divinité. Et on le pose dans le judaïsme comme axiome, on pourrait dire que Akadosh Baruch Hu Baal HaChofesh, Baal HaRatzon, Betsura En Sofit Muchletet, c'est-à-dire qu'il est maître d'une liberté, d'une volonté absolue, de manière infinie. Et c'est comme ça qu'il a créé le monde. C'est-à-dire qu'après cette première chose qui est l'essence, et sur l'essence, à la Hatzmut, sur l'essence de Akadosh Baruch Hu, on ne parle pas en général, donc je m'arrête là. Mais par contre, au niveau de la création, l'élan qui a fait que le monde a été créé, c'est un élan de Ratzon, c'est-à-dire de volonté libre du Créateur de décider de créer son monde. Et à partir du moment où les choses sont comme ça, alors il va y avoir on pourrait dire une résonance, un rayonnement de ce principe dans toute la créature. C'est-à-dire que dans toute la créature, on va retrouver les traces et on va retrouver la présence de cette volonté du Créateur, de cette volonté libre. Donc on pourrait dire que fondamentalement, le monde ne peut pas être autrement que dans une situation de liberté. On va voir que c'est pas si simple et que c'est pas tout à fait exact, mais que l'idée du Ratzon Chofshi, de la volonté qui se trouvait chez le Créateur, doit aussi se trouver dans la créature. Est-ce que jusque-là tout est clair et tout est... Il n'y a pas de questions? Non? Alors je recommence avant. Alors donc au début, il y avait le bon Dieu. Oui. Voilà. Et ce que j'ai dit avant, et lui, il est totalement libre. Puisqu'il est totalement libre dans la création de la créature. Il est totalement libre. Ah. Libre. Est-ce qu'on s'est déjà donné un attribut? Oui. Est-ce qu'on s'est donné un attribut à Akadosh Baruch Hu? Non, c'est-à-dire que c'est dans l'autre sens. C'est que l'homme, en hébreu, et je vais te répondre ensuite, c'est que la correspondance, ça s'appelle mashal. Mashal, tu connais? Oui, mashal, de mashal. Un exemple, mais c'est pas un exemple. Mashal en hébreu, c'est mi-shelo. Comme on dit tsur, mi-shelo achal nu shabbat. D'accord? C'est pas Michel, ma belle, mais c'est Michel Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand on dit un mashal, c'est qu'on apprend à comprendre en nous ce qui se trouve, qui vient de chez nous. Et c'est-à-dire qu'en fait, on ne compare pas Dieu à la créature,
on reconnaît le créateur dans des émergences ou dans des émanations dans la créature. C'est ça? Voilà. C'est pas parce que Dieu est libre que finalement ceux qui créent doivent être libres aussi, je sais pas. Non, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire, mais il a voulu que ce soit comme ça. On aurait pu très bien imaginer qu'au contraire, pour exprimer sa liberté absolue, il nous met en prison. C'est-à-dire? D'accord. On aurait pu imaginer, mais c'est pas ça sa volonté. C'est-à-dire que sa volonté, c'est que son essence se retrouve, c'est ce que je viens de dire, dans la créature, et un des points essentiels, et ce qu'on va voir, c'est cette notion. Alors, si il y a encore une question, c'est bon. Alors, on avance. On retrouve Oui. ces faits, dans ce que nous recevons, on retrouve cette idée. Alors je vais l'expliquer, c'est ça que je vais expliquer. D'accord. Alors le premier point, c'est des notions, ce que je vous explique maintenant, c'est des notions de Manitou, mais c'est des notions de Kabbalah. Vous savez que Manitou, ce qu'il nous expliquait, c'était les idées qui sont enseignées dans les livres qu'on appelle exotériques ou ésotériques. Excusez mon français, moi je suis Olé Yachan. Mais ésotérique, c'est-à-dire c'est Sifrei Asod, c'est le livre de l'enseignement, mais sa grandeur à lui en tout cas, c'était d'être capable de l'expliquer, de nous le traduire dans un langage intelligible pour nous. Alors la première chose, le premier élément, c'est le fait que pour que le monde puisse être créé, Akadosh Baruch Hu, alors je vais reprendre en vitesse des idées, le livre qui explique tout ça très bien, c'est la première partie de ce livre qui s'appelle Le Soda Ivri, et en français vous avez plusieurs choses écrites, entre autres dans La Parole et l'Écrit, le premier tome, et je ne me souviens plus quelle page, mais même si vous connaissez, et entendre des fois ça fait du bien aussi, une deuxième fois. Donc la première chose, c'est le fait que nous avons l'habitude de dire que le monde a été créé ex nihilo, vous savez. C'est-à-dire, en hébreu, yesh me'ali. C'est-à-dire, le monde a créé à partir d'un néant. Alors, ça, c'est ce que la philosophie, ce que Manitou expliquait, c'est que c'est pas exactement comme ça. C'est que Akadosh Baruch Hu, la première chose qu'il a créée, c'est le néant. C'est le nihilo pour que la créature puisse se trouver dedans. C'est ce qu'on appelle, dans le Lashon HaKodesh, le Tzimtzum ou la Istalkut. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a créé un endroit pour que le monde puisse exister. Et quand on dit qu'il a créé un endroit, c'est-à-dire qu'il s'est retiré pour qu'il puisse y avoir. Alors me direz-vous, et c'est là que j'arrive à votre remarque, pourquoi il avait besoin de se retirer pour qu'il puisse y avoir une place, on pourrait dire à la créature et maintenant ensuite à l'homme, etc. Pourquoi il avait besoin? Parce que s'il ne s'était pas retiré, alors nous n'aurions pas pu être en situation d'autonomie ou de liberté. Donc, le fait que pour créer, il pouvait faire autrement, il était libre de faire comme il voulait, mais pour créer le monde, il a tout d'abord créé un endroit imagé, hein, c'est pas un endroit géographique, mais il a créé une réalité dans laquelle il y a un retrait de sa présence. C'est pour permettre à ce que, justement, il y ait plus de liberté à la créature par rapport à lui. Est-ce que ce point-là, il est clair? D'accord, oui. Alors donc, ça veut dire que le premier mouvement de création du monde, c'est un mouvement de donner une liberté à autrui dans le fait qu'on se retire d'une omniprésence absolue. C'est-à-dire le machal le plus simple, c'est quand des parents ou n'importe qui, mais dans le cadre familial c'est clair, sont omniprésents, alors les enfants n'ont pas la possibilité de se développer. Il faut qu'il y ait un retrait pour pouvoir donner la place à l'autre, c'est aussi valable dans un couple, c'est-à-dire que de manière générale, il faut qu'il y ait un retrait pour qu'il y ait la place à l'autre. Alors ça c'est le premier point, oui. Mais le créateur, il se retire pas, il est toujours là. Il se retire. Il se retire. Parce que s'il n'était pas retiré, nous on serait tiré. C'est la... Hein? Oui. D'ailleurs, C'est le la prof. Attends. racine. Répéter les questions. Quoi? Il y a deux personnes. Alors, il y en a un. Vous pouvez répéter les questions qu'on n'entend pas, D'accord. de manière à qu'on comprenne la réponse. D'accord, très bien. Et madame, qu'est-ce que vous avez dit? C'est le mot que Olam. Oui. C'est la même racine que Na. Que Olam, c'est la même racine que Naila. Alors, la dame a dit, c'est pas possible, il s'est pas retiré. Alors, j'ai dit qu'il s'est, oui, retiré. C'était... Okay. Alors, d'accord. Donc, c'est le premier point qui est important à propos de ce que nous sommes en train d'enseigner, c'est que le shoresh, la racine de tout, c'est ce haïn, c'est ce qu'on appelle, dont vous avez cité la notion du olam, c'est ce haïn, c'est-à-dire cette non-présence relative
Akadosh Baruch Hu, qui permet, qui en tout cas par rapport à nous, il s'est retiré pour nous permettre d'exister. Alors, à ce moment-là, il y a eu dedans la création, c'est-à-dire ce qu'on appelle la création Yesh Me'ayin, c'est-à-dire qu'il y a une existence qui est apparue dans ce Haïn, dans cette non-présence de Dieu, et qui est l'existence du monde. C'est-à-dire qu'à partir à quel moment, quand il y a marqué Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, alors c'est à ce moment-là, il a mis à l'intérieur de cet espace, alors il a mis une créature, c'est-à-dire la créature elle se trouve dans cet endroit. Jusqu'à là, alors il n'y a peut-être pas de questions, on peut continuer. Ça vous donne le vertige. Parce que les questions. Encore une question. Non, mais après, j'avancerai plus vite. Peut-être parce que le début. Alors, dernière question. Allez-y. Et puis après, posez. Vous vouliez poser une question? Si, allez-y. Non, elle ne veut pas. Est-ce que la liberté qu'il a donnée à l'homme, quand il arrive, est-ce qu'elle est illimitée ou est-ce que... Alors, c'est comme ça qu'on va pouvoir le comprendre puisqu'on avance. En fait, on est au Passouk de Bereshit. Vous avez demandé est-ce que la liberté qu'il a donnée à l'homme, elle est illimitée? Alors, cette question-là, on est au moment de Bereshit et on va y arriver quand on va arriver au 7e jour de la création. Donc, en fait, on est en train d'avancer dans le projet. Maintenant, donc le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où, c'est le troisième point, le premier point, c'est l'essence de Dieu, le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum, et donc l'endroit dans lequel le monde a été créé. Et le troisième point, c'est le choc de la création. Alors, dans le choc de la création, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est que quand il y a marqué Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, alors, si on était des gens croyants d'une autre religion, on se serait attendu à ce que le verset suivant, vous connaissez les premiers versets de la Torah, ce serait, au début, Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre, Ve'ashamayim ve'aretz hayu sababa, ve'are Elohim ve'ine tov meod. C'est-à-dire que le ciel et la terre étaient extraordinaires, que le bon Dieu était satisfait de ce qu'il a fait, puisqu'il est tout-puissant, il peut faire tout parfaitement, donc il a fait les choses parfaitement. Il a dit, c'est extra ce que j'ai fait, je suis le plus super de tous les dieux du monde, puisque c'est moi qui l'ai fait et j'ai réussi à faire. Or, ce n'est pas du tout ce qui est marqué, le Seder, c'est-à-dire qu'il y a le deuxième passou, qui est un passou qui est, a priori, qui est étonnant, puisque après qu'il y a marqué Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, il y a marqué Ve'aretz haïta tohu vavohu ve'choshechal penetom. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de constat a priori d'échec de la création de Dieu quand la chose sort dans la réalité. Maintenant, il faut remarquer que c'est un échec uniquement à 50%, parce qu'il n'y a pas marqué Ve'ashamayim ve'aretz hayu tohu vavohu, il y a marqué Ve'aretz haïta tohu vavohu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué que le ciel était tohu vavohu. Alors c'est déjà un bon point pour Akadosh Baruch Hu, c'est qu'au niveau du ciel, il a réussi à... je rigole, hein, bien entendu, vous ne prenez pas les choses sérieusement. Au niveau du ciel, il n'y a pas marqué que c'était tohu vavohu. Maintenant, au niveau de la terre, il y a marqué que c'était tohu vavohu. Alors c'est quoi ce tohu vavohu de nouveau? Alors c'est ça qu'on va essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une constance de ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y a après. C'est-à-dire, je vais expliquer quelque chose comme ça. L'esprit ou l'essence du fait qu'avant la création, il y avait un haïn, il y avait un néant, s'exprime dans la création elle-même par le fait que la terre sort d'une manière tohu vavohu. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est comme le fait d'une espèce de génétique des choses. C'est-à-dire, s'il y a des chromosomes qui viennent des parents, alors ça se retrouve, mais l'enfant est une autre réalité. Il n'est pas les parents, il a son propre caractère, mais il y a des choses qui sont transmises. Alors, ce qui est transmis après la création de ce monde qu'il y avait avant la création, c'est le tohu vavohu qu'on va trouver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tohu vavohu en hébreu? En français, comment on traduit? Tohu bohu. Tohu bohu. Donc, on ne traduit pas, ça veut dire qu'on ne comprend pas de quoi on parle. Par contre, Rashi explique. Il dit tohu, voilà, étonnement. Il dit en bon français d'ailleurs eston. Astonishment. Il dit étonnement, c'est-à-dire estourdissement. Voilà, estourdissant. C'est-à-dire que c'était étourdissant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui donne le vertige, il y a un étonnement. Et c'est quoi l'étonnement? Alors c'est ça qu'on va expliquer. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous donne le tournis? En fait, c'est quand on perd ses repères. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose où on n'a pas de compréhension claire des choses, alors on est étourdi, on est étonné. Par contre, si les choses sont claires, tout va bien. Si tout est rangé, si tout est organisé, tout se passe bien, tout est bien décidé, et bien défini, et bien organisé, alors il y a une espèce de tranquillité. Par contre, quand on voit le balagan, quand on voit quelque chose qui n'est pas organisé, à ce moment-là,
il y a un estourdissement, c'est-à-dire un étonnement de la personne qui le contemple. Et c'est ça que l'on parle, c'est-à-dire qu'on va trouver dans la créature ce qu'on appelle le tohu vavohu, c'est-à-dire on va trouver quelque chose qui manque de la présence du créateur dedans, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est autonome. On vient à la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autonome dans la création, et on va appeler ça une liberté. C'est-à-dire qu'il y a une liberté dans la création, et cette liberté, en fin de compte, qui s'appelle le tohu, va petit à petit s'organiser. Mais quand je dis qu'elle va s'organiser, c'est pas qu'elle va s'organiser dans le sens où elle va disparaître, c'est qu'elle va s'organiser en tant que projet de liberté qui va s'organiser en tant que projet de liberté. Vous comprenez la différence entre les deux? C'est pas, je rentre dans la chambre, tout est balagan, la chambre de l'adolescent de 16 ans, tout est balagan, et puis à ce moment-là, on s'énerve un petit peu, et puis on a des petits peu, et puis après ça, tout est organisé, tout est en ordre. Non, c'est pas comme ça. C'est que cette volonté du Créateur, qu'il y ait une marge de liberté, doit elle-même s'organiser, c'est ça qu'on va voir. Mais elle doit exister, puisque c'est ça la volonté du Créateur. Elle existe dans le monde. Alors donc, on a expliqué cette troisième notion, quatrième notion, ce qui se passe chez les créateurs, ensuite le Tzimtzum, dans troisième notion, et quatrième notion, tohu vavohu au moment de la créature. Alors, cinquième notion, c'est l'organisation. Comment est-ce que cette chose-là va s'organiser? Alors là, c'est un des chidushim les plus beaux de Manitou, c'est d'expliquer comment c'est passé. Là, on était dans la Bria, vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on va expliquer qu'il y a, à part le Créateur lui-même, il y a 4 stades. Il y a l'après-Bria, pas l'après, mais l'après-Bria, ce qui était avant, et c'est ce qu'on a parlé au début avant. Ensuite, il y a l'instant de création, et dans la création, il y a l'apparition du tohu. Ensuite, il va y avoir la formation des choses pendant 6 jours, et ensuite le Shabbat. Vous suivez l'idée, d'accord? Oui. Il y a quand même une chose que je ne comprends pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé à partir d'un tohu vavohu, il aurait créé en ordre, par exemple? Ah, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est que le tohu vavohu, c'est pas un désordre voulu parce qu'il n'est pas capable ou parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait de l'ordre. Et d'ailleurs, je n'ai pas traduit tohu vavohu, j'ai donné le mashal d'une chambre qui est organisée. Mais j'ai traduit ça par étonnement. Donc c'est quelque chose d'autre. C'est le fait que quand on voit quelque chose de désorganisé, on est aussi dans cette situation d'étonnement ou d'insécurité ou d'instabilité. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est pas le tohu vavohu justement, c'est pas le tohu vavohu français. Pas oublier. C'est le fait qu'on sent qu'il y a dans le monde une distance entre le monde, la créature et le créateur. C'est-à-dire, donc pourquoi il l'a fait? Parce que c'est justement ça qu'il veut, d'après ce qu'on est en train d'expliquer. Jusqu'à la limite, c'est-à-dire quelle limite de ça, c'est-à-dire quelle est la question. Mais c'est ça sa volonté, Zerotsonoïd Bara. C'est-à-dire, c'est ça qu'on est en train d'expliquer. Alors maintenant, on va passer au stade suivant. Le stade suivant, et je vais vous donner ensuite des noms qui sont des noms de Kabbalah, mais que vous connaissez sûrement, et donc ils vont vous permettre de mieux structurer les choses. Donc comme j'ai dit, il y a ce qui a précédé la création, l'instant de création qui est la Bria. Maintenant, on est dans les 6 jours que, comme disait Manitou, on dit, en général, on a l'habitude de dire les 6 jours de la création, et c'est faux. Parce que la création, quand on parle de création, c'est Bria. Vous voyez, c'est-à-dire bara. Ouais, c'est-à-dire, le bara, c'est le passage du néant à quelque chose. C'est ça ce qu'on appelle la Bria. Et l'instant de Bria n'était que le premier instant, sauf 2 exceptions qui apparaissent le 5e jour et le 6e jour, où il y aura de nouveau une Bria. De nouveau, il y aura bara. Mais à part cela, ces 6 jours ne sont pas dans la Bria. Ils sont au-delà, ils sont après la Bria. Pas au-delà, mais après, ils sont postérieurs à la Bria. C'est-à-dire qu'une fois que le monde a été créé, alors il va y avoir autre chose, et c'est ce qu'on appelle la Yetzira, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va donner, en hébreu, Yetzira, c'est de nouveau pas une création, en français, on dit Yetzira, création, mais Yetzira, ça vient de mot Tsura. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il va donner une forme à ce qui ce qui est sorti au moment de la Bria. Alors, les 6 jours, c'est les 6 jours Shechet Yemei à Yetzira. C'est de ce point de vue-là. Quoi? Yabara. Non, Yemei c'est les nôtres. Moi, je ne pas. Shechet Yemei je vais dire. Yabara et Yetzira. Oui. Alors, d'abord, c'est pas quand Yabara, il y a
Non, parce qu'en français, c'est du barata, c'est-à-dire qu'on dit bara, etc. Mais c'est créé. Voilà, c'est créé. Yetzira, c'est formé. Mais quand on dit que Dior, il fait une création, Zelonachon, c'est ch'tir. Quand Il il n'est a pas une créé, création. c'est tout. Voilà, mais il a créé au premier instant. C'est ça la bara. Et ensuite, il n'y a plus de bria, il y a une yetzira. Ça veut dire que, bon, par exemple, les commentaires comme Nachmanide disent que justement, il y a tout qui a été formé, qui a été créé en même temps, et ensuite, il a donné la forme à chaque chose. C'est-à-dire que ça, c'est dans l'idée un peu du balagan que je ne veux pas prendre. C'est-à-dire, mais qui aussi qui se comprend. C'est-à-dire qu'une fois que tout était là, Akadosh Baruch Hu, il a donné une soura. C'est pour ça qu'on fait attention. Quand tu donnes une soura, on est déjà dans rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Parce que quand tu donnes une forme à quelque chose, c'est que tu prends quelque chose qui existe et tu le transformes. C'est-à-dire, c'est une transformation. Par contre, quand tu crées, c'est de créer à partir du néant, à partir de rien, dans ce qui était avant. Il n'y avait pas avant. C'est-à-dire, vous avez compris. Donc, c'est une différence énorme entre les deux choses. C'est que pendant 6 jours, Akadosh Baruch Hu, il a donné une tsura. Il était yotzer, c'est-à-dire qu'il a donné une forme à toutes les choses. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le point essentiel? Bien entendu, on n'étudie pas tout Bereshit, etc. Le point essentiel de l'idée de Manitou là-dessus, c'est que on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les jours de la Yetzira, ces 6 jours de la Yetzira, à ce moment-là, on se rend compte que Akadosh Baruch Hu demande, maintenant on parle de la terre, d'accord? Il demande à la terre de faire, de sortir, de faire émerger donc ce qu'il a envie qu'il sorte, et il s'avère que la terre ne fait jamais exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire. Voilà. Pourquoi il ne fait pas exactement? Parce qu'elle est libre. Parce que les arbres, pour les arbres. Parce que la terre, elle est libre. Les arbres et... Voilà, exactement. C'est parce que la terre, elle a une marge de liberté par rapport à la volonté du Créateur. Alors, Manitou expliquait que ça apparaît dans les psukim dans un mot. Ah, c'est aussi un chidouche à lui, j'ai vérifié. Je n'ai pas tellement trouvé dans les autres commentaires qu'il explique comme ça. C'est que chaque fois qu'il dit Yehi Totse Haaretz Desheu, etc., ou Yehi, quelque chose, Yehi Rakia, Yem Avdil, Ben Maim, les Maim, etc., Yehi, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il demande à la terre, d'abord il lui donne un ordre, il lui demande, c'est-à-dire qu'il ne fait pas. Il dit à la terre, Totse Haaretz, que la terre sorte, c'est-à-dire qu'il demande à la terre de faire quelque chose, et il y a marqué Va Totse Haaretz, etc., et en général, à la fin, il y a marqué Va Yehi Chen. Ça se fut ainsi. Et alors, le mot chen, disait Manitou, c'est comme en mathématiques quand on ne fait pas égal, mais avec un gal, avec un truc, c'est-à-dire c'est plus ou moins égal. C'est-à-dire c'est approximatif. D'accord? C'est à l'israélienne. D'accord? Ah, tu as demandé de construire une maison avec des murs droits. Mais c'est plus ou moins droit, c'est pas. Aya Mechonik. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'approximation. C'est dans un mot de la Torah, mais qui se répète chaque fois au moment dans les jours de la création. C'est-à-dire que Vayi Chen, on traduit dans les traductions du rabbinat ou dans les autres traductions, et ainsi fut-il ou ce fut ainsi. C'est-à-dire que ce qu'on comprend, c'est que Dieu dit, donc, Baruch She'amar Vaya, s'il a dit, alors la terre, comme un bon soldat, était obligée de faire la même chose, Vayi Chen, et ainsi fut-il. Et Manitou dit que c'est absolument pas comme ça, c'est qu'au contraire, si jamais ce qui était sorti, c'était ce qu'il avait demandé, alors on aurait dit, il a dit, par exemple, de sortir des étoiles, Vayehi Kochavim, et il y a eu des étoiles. Mais il n'y a pas marqué, il y a marqué Vayichen, c'est-à-dire que ce qui est sorti n'est pas exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu il a demandé. La seule fois où c'est sorti exactement, alors vous le savez, c'est le premier jour, où qu'est-ce qui a marqué? Vayomer Elohim, Yehior, Vaïo. Et la vérité, c'est que même là-bas, c'est pas comme ça. Les kabbalistes, ils expliquent que dès que ça passe du Yehi au Vayehi, alors c'est déjà plus la même chose. C'est-à-dire, c'est impossible. C'est comme quand vous avez une pensée, quand vous voulez l'exprimer, dès qu'elle est exprimée, c'est déjà plus aussi authentique que ce que vous aviez à l'intérieur de la tête. C'est-à-dire que dès que ça devient, alors il y a déjà quelque chose qui est altéré. Mais malgré tout, c'est le seul moment où il n'y a pas un chen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vayichen, marqué vayehi or, yehi or, vayehi or. C'est-à-dire que la lumière soit et que la lumière fut. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a une correspondance presque absolue entre la parole du Créateur, Basarama Amarot, c'est-à-dire ce que Akadosh Baruch Hu a dit à la créature, a demandé à la créature,
est-ce que la créature a sorti. Mais après ça, il n'y a plus marqué une seule fois Vayehi, ce qu'il a demandé de faire. C'est-à-dire qu'il y a toujours une approximation. Alors, je vais passer pour mémoire en vitesse les deux approximations qui sont les plus connues. La première est connue de tout le monde, la deuxième est connue de ceux qui connaissent l'enseignement de Manitou. Le premier enseignement, c'est celui sur Etz Peri Ose Peri. Et ensuite, il y a marqué Vatotse Haaretz Etz Ose Peri. C'est-à-dire, alors je vous le traduis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a créé les végétaux. C'était le troisième jour, oui, le troisième jour. Le jour où Akadosh Baruch Hu a créé les végétaux, le troisième jour, il a dit que la terre sort Totse Haaretz Etz Peri Ose Peri, c'est-à-dire un arbre lui-même fruit qui sort des fruits. C'est-à-dire que l'arbre, le Ta'am Ha'etz que Ta'am a pris, vous connaissez, c'est-à-dire que le goût de l'arbre est le même goût que le goût du fruit lui-même, c'est-à-dire qu'il soit lui-même consommable comme un fruit. Et la terre a sorti Etz Ose Peri. Nos sages disent Chata Haaretz, c'est-à-dire la terre a fauté. Vous connaissez l'expression. Quand est-ce que la terre a été punie? À quel moment? Non, ni Caïn ni le Maboul. C'est vrai, mais je ne peux pas dire que c'est pas vrai, c'est ma mère qui l'a dit. Un petit peu. Voilà, c'est ça. C'est au moment de Achilat Etzadat Tova. C'est-à-dire que quand l'homme et la femme ont transgressé la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont exprimé? Leur liberté. Et à ce moment-là, ils ont aussi leur liberté, ils ont payé le prix pour leur liberté, et ils ont été punis. Et du coup, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ah ben c'est comme ça, je me rappelle que la terre aussi, elle a fait ce qu'elle voulait, et donc à ce moment-là, on va Nisgor Cheshbon, on va fermer aussi, on va lui faire régler les comptes avec la terre à propos de ce que la terre a fait. Maintenant, nos sages nous disent, Chata, la terre a fauté. Il faut le comprendre d'une autre manière. D'abord, est-ce que la terre peut fauter? Quoi? La terre ne peut pas fauter. C'est impossible. Il faut le traduire selon la traduction classique du mot l'arto. L'arto en hébreu, c'est l'arti et tamatara. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a, vous savez, on s'approche déjà, la prochaine fête qu'on a après Shabbat, c'est déjà c'est Yamim Noraim. On dit Khatati, Aviti, Pashati. Khatati, c'est quand on fait sans faire exprès. Aviti, c'est quand on fait exprès par appétit, par Yetzerara, par Ta'ava. Et Pashati, c'est quand on fait exprès pour faire exprès, par révolte. C'est-à-dire, vous savez que c'est ça le sens des trois mots. Et donc, Khatati, c'est quand on dit Khatat, c'est qu'on n'a pas fait exprès. Mais quand on n'a pas fait exprès, en fait, ce qu'on exprime, c'est pas je voulais bien faire et j'ai pas fait exprès, c'est que je voulais bien faire et Ve'erteti et Tamatara, j'ai raté la cible. C'est-à-dire que je voulais tirer, arriver dans une certaine direction et j'ai pas réussi complètement. C'est-à-dire que le mot l'arto chet, il y a quelqu'un, il y a un téléphone qui sonne. Chet, une faute, c'est une faute. La notion de chet, c'est ne pas arriver au but exact, c'est-à-dire c'est être dans quoi? Dans ce qu'on appelle l'approximation. Donc quand les sages disent que la terre a fauté, ils n'émettent pas un jugement de valeur sur la terre. Ils expriment le fait qu'il y a eu une approximation entre la volonté du Créateur et la réalisation de la créature. Vous avez compris la différence entre les deux? C'est quand on dit Aretz Chata, on dit la terre a créé quelque chose qui était approximatif. Et donc c'est la foi qui est la plus classique, la première foi qui est exprimée par nos sages, où ils montrent qu'en fin de compte, c'était ce Vayichen. En quoi il y a eu ce Vayichen? Bien entendu, comme c'est pas ça le but du Shiur, donc je ne vais pas rentrer dans les implications et les raisons pour lesquelles le Créateur demandait une certaine chose, et la Terre, on pourrait dire presque, d'après Manitou, dans une même impossibilité d'arriver au projet idéal, à réaliser les choses de cette manière, parce qu'en fin de compte, il faut savoir une chose, et c'est ça ce que Manitou enseigne aussi dans ce livre, c'est que tout ça, c'est en but ou en vision de la réalisation des choses quand l'homme va apparaître. C'est-à-dire que ce n'a pas de valeur en soi, ça a une valeur dans le projet homme qui va apparaître après. Ce qui explique aussi pourquoi, c'est quand c'est l'homme qui agit d'une certaine manière que la résonance de cette erreur de la Terre arrive. C'est à ce moment-là, et c'est pas quand la Terre l'a fait. Maintenant, le deuxième point important que je rappelle pour mémoire, parce que c'est une idée extraordinaire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à la Terre de sortir un homme.
C'est-à-dire que l'homme qui sort de la terre. C'est-à-dire, et il a dit Totse Haaretz Nefesh Chaya. C'est-à-dire qu'il a demandé à la terre de sortir un Nefesh Chaya. Alors Nefesh Chaya, c'est un homme. D'où est-ce que je sais que le Nefesh Chaya, c'est un homme? Vous connaissez l'expression en hébreu, hein? Tout le monde, il y a des gens qui sont désolés ici ou tout le monde est content? Quoi? Tout le monde parle hébreu? Non. Ah, ok. Et donc il y a encore des gens désolés. Désolé. Ok, d'accord. Donc, dans les 9 jours, on est tous désolés à cause de la destruction du temple. Mais donc, alors Nefesh Chaya, on traduit une âme vivante, mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'un animal, il a aussi un Nefesh. Tous les animaux ont un Nefesh. Ils n'ont pas de Neshama, mais ils ont un Nefesh. Donc, a priori, Nefesh Chaya, ça peut être un animal vivant. Mais il y a un passage qui dit, dans le 2e chapitre, Vayehi ha'adam le Nefesh Chaya. C'est-à-dire, l'homme était un Nefesh Chaya. Et donc, de ce passouk, on comprend que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit dans le Mahamar Totse Haaretz Nefesh Chaya, il a demandé à la terre de sortir l'homme. C'est-à-dire, vous avez compris? Et la terre, qu'est-ce qu'elle a sorti? Une approximation d'un homme. Parce qu'elle n'a pas réussi, elle n'a pas voulu, elle n'a pas pu, mais elle était aussi dans une espèce de hiatus entre la volonté du Créateur, c'est-à-dire, on pourrait dire, le projet idéal et le projet réel. Donc, il y a ici une marge de liberté entre les deux, entre le projet absolu du Créateur et la réalité. Vous n'avez pas compris? Sinon, c'est difficile qu'on parle quand il n'y a pas de Prira Chofshit, voilà. Que ne pas... Finalement, c'est Dieu qui est tout-puissant. Comment on peut sortir une approximation? Alors c'est bien que vous faites une remarque. C'est dur de comprendre que quand il n'y a pas, dit madame, hein, quand il n'y a pas de Prira Chofshit, de libre arbitre, il peut y avoir. Alors la réponse, c'est bien. Je prends une minute parce que de toute façon, je voulais le dire après. Il y a liberté, mais pas libre arbitre. C'est pour ça ce que j'ai aussi expliqué à propos de Khatar. C'est-à-dire qu'il faut faire une différence entre libre arbitre et liberté. Liberté, libre arbitre, ça va être le propre de l'homme, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Bechira Chofshit, mais la liberté, c'est-à-dire une espèce d'autonomie, de distance entre le créateur et la créature, c'est quelque chose qui n'est pas dans le sens d'une espèce de volonté réfléchie de la terre de dire « Ah, eh bien, si je faisais comme ça, etc. » Parce que c'est pas ça qui est important au niveau de la terre. Ce qui est important au niveau de la terre, c'est qu'il y a une permanence d'une distance entre le créateur et la créature. Vous comprenez mieux les choses? Oui? C'est-à-dire que c'est ça la volonté qu'on avait vue depuis l'origine. C'est que, dans l'origine, c'est quand je parle avant la création même. C'est que Akadosh Baruch Hu tient à ce que dans le monde, il y ait toujours une liberté du monde par rapport à Dieu pour que, en fin de compte, l'homme puisse être libre. Quand ça va arriver à l'homme, on va tout de suite y arriver, alors on va appeler ça Bechira Chofshit, c'est-à-dire le libre arbitre. Quand c'est avant l'homme, c'est-à-dire pour l'instant l'homme n'a pas été créé, on appelle ça Chofesh, c'est-à-dire, par exemple, la liberté. C'est-à-dire, par exemple, si vous essayez de construire quelque chose et que vous vissez pas bien, c'est-à-dire, alors il y a une Chofesh, voilà, du jeu. Chofesh, une liberté de mouvement. C'est-à-dire, c'est un vice, parce que vous ne l'avez pas bien vissé. Donc, c'est une liberté qui n'est pas une liberté de Prira Chofshit, mais c'est une liberté de non-engagement absolu par rapport à quelque chose. Aujourd'hui, dans la science moderne aussi, on a le Ikaron Iyavadaout, le principe d'incertitude. Ouais, dans la physique moderne, il y a des choses dans le monde qui ne sont pas du domaine de la Bechira Chofshit, de la liberté de l'homme, mais qui nous font penser qu'il y a des niveaux de liberté dans le monde, dans la physique, dans la réalité physique, qui ne sont pas de l'ordre du libre arbitre. Le hasard plutôt que la liberté. Si le hasard existe, oui, c'est bien. D'accord. Et le hasard, la liberté, alors. Quoi? La liberté, comment on peut l'expliquer? Ah, de ça, alors j'ai dit, c'est une marge de liberté par rapport à la volonté du Créateur. Ah, une marge de volonté. Voilà. C'est-à-dire il l'a voulu complètement. Il a voulu que ce soit comme ça, c'est ce que je dis depuis le début. Non, ce que je voulais comprendre, c'est se dire dans le cadre d'un binôme, ça veut dire Dieu. Dans le cadre de quoi? D'un binôme, par exemple, Dieu, la terre. Ouais. On dirait que vraiment il y a une sorte de bride, quoi, comme ça, pas une alliance, mais il y a une interaction, voilà. Mais il a fait mal. Vous avez dit, vous êtes arrivé au but de la chose, parce que vous avez parlé d'une alliance. Une alliance, on ne peut pas le faire avec une marionnette. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un vis-à-vis.
D'accord? Donc, absolument, pour cela, il faut qu'il y ait une liberté de la créature par rapport au créateur. C'est-à-dire, tout le projet, vous êtes allé au bout du développement, c'est-à-dire, tout le projet du créateur ne peut se réaliser que s'il a en face de lui quelqu'un. C'est-à-dire, donc, c'est ça, les dieux. Non, très bien. Donc, Vous avez bien compris. Ça, on continue. Donc, l'idée de Manitou, pour vous montrer dans le développement des choses, c'est qu'il a dit à la terre, sans moi, un homme. C'est-à-dire, et la terre, dans sa liberté et dans son éloignement de l'idéal du créateur, a essayé de sortir quelque chose, elle n'a pas réussi. Et qu'est-ce qui est sorti? Ce qu'on appelle le Nachash Akadmoni. C'est-à-dire, le Nachash Akadmoni, c'était l'homme que la terre a sorti, l'approximation d'homme, le pseudo-homme que la terre a sorti. Et comment je sais que le Nachash Akadmoni en bon français, c'est le serpent d'origine, hein, on appelle le serpent d'origine, c'est-à-dire le serpent après qu'on lui ait coupé les pattes. C'est-à-dire comment je sais que c'était un presque homme? Avant qu'on lui coupe les pattes. Pourquoi? Comment est-ce qu'on le sait? Parce que la Torah le raconte, parce qu'il parle, parce qu'il réfléchit, parce qu'il est rusé, il est chacham, parce que Haroum, c'est une forme de sagesse. Il y a Haroum, ça veut dire qu'il était sage, et comme disait Manitou, il était même prophète. Pourquoi? Parce qu'il entendait aussi ce que Dieu il lui disait. Donc, et il était debout, et il était en face de Chava et de Adam Arishon. Donc en fait, ouais, il avait tout d'un homme, il n'avait rien d'un serpent. C'est-à-dire il a tout ce qui fait qu'un homme est un homme. Donc le serpent qu'on connaît aujourd'hui, il ne faut pas le comparer avec ce que la Torah décrit. La Torah nous décrit un homme, en fin de compte. Quelle était la différence entre lui et l'homme que Akadosh Baruch Hu a fait? C'est le manque de moralité, dit Manitou. C'est-à-dire qu'il n'avait pas la notion de moralité. Il était immoral, c'est un rachat. Le serpent, c'est un messit ou médiaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est là pour faire des mauvaises choses, et c'est un rachat, et il agit comme ça. Mais vous remarquez que le serpent, le Nachash Akadmoni, il est comme un homme, il agit comme un homme. Alors, nous dit donc Manitou, il y a ici une rencontre entre deux réalités, celle de Adam Arishon, qui était avec Chava ensemble, d'Adam Arishon d'un côté, et le Nachash de l'autre. C'est quoi? C'est un homme en face d'un autre homme. Nous dit Manitou, ce Nachash Akadmoni, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'homme du Néandertal, ou l'homme de Cro-Magnon, etc. C'est-à-dire, c'est toutes les réalités qu'on trouve aujourd'hui dans les fossiles, ouais, c'est-à-dire, et voilà, toutes sortes de trucs comme ça, Homo sapiens, Homo la lessive, l'ave plus blanc que blanc, etc. Voilà. C'est-à-dire, toutes les choses comme ça, c'est toutes les réalités qu'on sait qui ne sont pas des hommes, et dont le darwinisme n'a pas réussi à expliquer, je vous rappelle, le passage d'un l'un à l'autre. Jusqu'à maintenant, ils n'y arriveront pas, puisqu'il n'y a pas de choulia, il n'y a pas de, comment on appelle ça en bon français, de charnière dans la chaîne. Il n'y a pas. C'est pas la même chaîne. Il faut passer à la chaîne suivante. Et donc, il n'y a pas de charnière du passage entre l'un et l'autre, puisque c'est deux créatures qui se sont rencontrées à un certain moment. Et l'ancienne créature, comme vous savez, elle a disparu en tant qu'homme, et elle est devenue ce qu'on appelle le Nachash, c'est-à-dire le serpent, puisqu'on a coupé les pieds, on a coupé la parole, etc. Donc, il est devenu autre chose. Mais en tout cas, cette chose qui a existé, puisque on la retrouve aujourd'hui dans les fossiles, etc., cette réalité, c'est ce que la Torah décrit par cela. Vous voyez qu'il y a quelque chose là de très intéressant, puisque j'ai rajouté quelque chose qui n'est pas marqué dans les Midrashim classiques, mais qui montre qu'en fin de compte, la Terre, dans sa liberté, de nouveau pas dans son libre arbitre, mais dans sa liberté, a sorti quelque chose d'autre, et la Torah nous le raconte. Elle nous raconte aussi les problèmes que ça nous fait, c'est-à-dire cette chose-là à ce moment-là. Mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous dit, sache que l'homme n'est pas l'homme de la terre. C'est-à-dire que même si on n'était rien, c'est-à-dire qui met à phare la carte avec la phare tachou, on s'appelle Adam parce qu'on vient de la terre, mais on ne vient pas que de la terre, sinon on serait un serpent. C'est-à-dire, on est en même temps de la terre et en même temps on a Tselem Elohim, c'est-à-dire on est du ciel, on est les deux choses ensemble. Et ça, la terre ne peut pas le sortir. Si elle ne peut pas le sortir, est-ce que la terre, est-ce que Akadosh Baruch Hu peut le façonner, donc faire une Yetzira à partir de la terre? Il ne peut pas. Donc il est obligé de faire quoi? S'il ne peut pas façonner, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Une bria.
Et c'est pour ça qu'il y a marqué Vaïvra Elohim et Adam. C'est-à-dire que l'homme, c'est pratiquement le seul, j'ai sauté une autre fois, il y a 3 fois le mot Bria. Le premier jour, l'homme est quelque chose juste avant. Et les Tanim, mais c'est pas les Tanim. Si tu l'as dit, alors il faut le dire, c'est les êtres vivants en général. Parce que les Tanim, c'est le premier. C'est-à-dire que quand Dieu crée les êtres vivants, ce qu'on appelle Baal et Nefesh, alors ça aussi, ils ont quelque chose qui est au-delà de la matière, qui a été fait, qu'il a introduit dans le monde, et qui fait qu'il fallait marquer Vaïvra. Mais il n'y a pas toute cette histoire avec les serpents, etc. C'est-à-dire le serpent a été créé en même temps que tout ça. Mais même là, il y a quand même une petite bria, un rajout. Et c'est la 2e fois. Et la 3e fois, comme on a dit, la 3e fois, c'est pour l'homme. Et là, c'est un point essentiel. C'est-à-dire le point essentiel de savoir que l'homme, en tant qu'homme, n'est pas l'émanation de la terre. Il est l'émanation de Akadosh Baruch Hu en lui-même. Et c'est ça ce qu'on a dit au début, Tselem Elohim. Donc c'est ça le Tselem Elohim. Avant le serpent ou après? Ah, après. L'émanation De Dieu. Oui. Après que la terre ait fait le serpent? Oui, oui. Ah. Si la terre a été créée, si Akadosh Baruch Hu a donné un ordre à la terre et que la terre a été créée approximativement, les conséquences, donc tout semble légitime, c'est-à-dire dans le sens que on défaut, on se trompe, il y a des imperfections partout. Très bien. Ça ne paraît pas très logique quand même. D'accord. Alors, la question... Il y a quand même cette question de défi d'Akadosh Baruch Hu concernant l'art de la connaissance du bien et du mal. Voilà, Donc, très bien. Je vais expliquer. Je vais répondre. Je vais pas répondre. Je vais reprendre la question et je vais répondre dans la suite du développement. Vous vouliez dire quelque chose aussi? Non. Alors, c'est que si c'est comme ça, alors on pourrait dire, dit dans d'autres mots, si c'est comme ça, alors il y a vraiment un problème. C'est-à-dire qu'en fait, on est tellement libre de faire n'importe quoi. Donc, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il nous en veut? C'est-à-dire en quoi il nous... Alors, je vais y arriver. C'est ça le développement du cours. D'accord? Alors, on passe directement au stade suivant. On a fait 3 stades, à part Dieu lui-même. On a dit avant la Bria, ça s'appelle Atzilut. Au moment de la Bria, ça s'appelle la Bria. Les 6 jours de la création, ça s'appelle la Yetzira. Et à la fin, on va rentrer dans le Shabbat et on va l'appeler la Asiya. Parce que vous savez que dans les 4 mondes qu'il y a dans la création, il y a Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous le savez. C'est-à-dire qu'il y a 4 stades. Ces 4 stades, ils apparaissent tout le temps à différents niveaux. Mais là, je vous les ai décrits au niveau du processus de l'histoire jusqu'à ce que l'homme apparaisse. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est-à-dire Atzilut, c'est ce qui est chez Dieu, c'est avant la création, Etzel. Ensuite, pas Etzel et Lechi, Etzel chez lui. Ensuite, Bria, c'est l'instant de la Bria, c'est le passage. Ensuite, Yetzira, c'est les 6 jours de la formation. Et ensuite, une fois qu'on a passé la formation, alors on peut commencer à exister véritablement. C'est le Shabbat, c'est le jour de l'homme. Alors comment ça se passe exactement? Et ça c'est l'idée essentielle, une des plus belles idées de Manitou, que je vais vous répéter et vous expliquer aussi en quelques minutes. C'est que en fin de compte, la notion du Shabbat dont on parle dans la Torah au moment de la création, c'est pas le Shabbat de l'homme. Alors je vous le dis en vitesse parce que je sais qu'il y a une partie des gens qui le savent, c'est des choses qui ne sont pas claires, vous posez des questions. C'est-à-dire qu'il faut faire une différence a priori fondamentale entre le Shabbat de Dieu et notre Shabbat à nous qu'on fait chaque semaine. Chaque Shabbat, nous on fait Shabbat, et 6 jours on travaille, et Sheshet Yamim Ta'aseh Melartecha, tu feras, et le Shabbat on se repose. Mais est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, chaque Shabbat fait Shabbat avec nous, et pendant la semaine il travaille aussi en même temps que nous? Non, puisque depuis qu'il y a marqué dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu fait Shabbat, il n'y a pas marqué qu'il a recommencé à créer, et la preuve, ou à façonner, et la preuve c'est que le monde de Dieu n'a pas changé depuis ce Shabbat. C'est-à-dire qu'il ne refait pas ensuite tous les dimanches de nouveau, il a un nouveau projet, et si on faisait un nouveau ciel, ou si on faisait des nouvelles étoiles, ou des nouveaux animaux, vous voyez bien, les choses, ils sont les mêmes. Donc, le Shabbat de Dieu n'est pas notre Shabbat. Le Shabbat de Dieu, c'est notre monde à nous, c'est-à-dire que depuis que Akadosh Baruch Hu est rentré dans son Shabbat, il n'en est pas sorti. La preuve au niveau du limoud de la Torah, c'est un pshat, et ça de nouveau, une grande partie de vous le savez, c'est que quand chaque jour a été terminé, il y a marqué Vayer et Vayiboker, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, et qu'il n'y a nulle part marqué Vayer et Vayiboker, Yom HaShabbat ou Yom HaShvi. C'est-à-dire que le Shabbat de Dieu, il n'y a pas
il n'y a pas marqué. Et quand il y aura marqué, c'est que le Shabbat de Dieu sera terminé. Et nous nous trouvons aujourd'hui dans le Shabbat de Dieu. C'est-à-dire que notre Shabbat qu'on fait chaque semaine et le Shabbat de HaKadosh Baruch Hu, au niveau du temps, n'ont aucun rapport. Aucun rapport. C'est-à-dire il y a on fait Shabbat pour témoigner, et doute, pour témoigner que lui est dans son Shabbat de manière permanente. Or, son Shabbat à lui, ce qu'on appelle Shabbat, de nouveau, c'est pas la notion du repos. C'est-à-dire, la notion de repos, c'est Menucha. Et la notion de Shabbat, c'est non-fabrication, non-transformation. C'est-à-dire, ou Shabbat, Mikol Melarto, c'est-à-dire de toute la Bria, toute la Yetzira. C'est-à-dire, il a arrêté, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rentrer le monde dans le monde de la nature. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le Teva, Teva, nature en hébreu, c'est le même mot que deux mots, Tabaat ou Tavua. Tavua, c'est mettre un seau, scellé, vous savez. C'est-à-dire, c'est aussi pour ça qu'une Tabaat, une bague, ça a ce nom-là, pour deux raisons. D'abord parce qu'elle est ronde, oui, Machou, Tavua, c'est ronde, ça veut dire qu'elle est fermée et qu'on est dans un système fermé, et que deuxièmement, il est scellé comme une bague qui a un seau dessus, c'est-à-dire que le monde était scellé dans ce qu'on appelle Teva. Et la nature, ce qu'on appelle Teva, c'est notre perception des choses. Du côté de HaKadosh Baruch Hu, ça s'appelle le Shabbat, c'est la même chose. Le Shabbat de Dieu, c'est la nature du monde que l'on observe. C'est-à-dire, c'est ça l'idée essentielle de Manitou. Ce qu'on connaît comme nature, c'est pas le monde des 6 jours. C'est pas le monde de l'instant de création, c'est sûrement pas ce qui s'est passé avant. Ce que les scientifiques sont en train d'observer, ou ce que vous êtes en train d'observer, ce qu'on connaît, c'est le monde, c'est le monde du Shabbat de HaKadosh Baruch Hu, qui est notre monde, et on évolue dedans. Et maintenant, on arrive à la question de notre libre arbitre à nous. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que HaKadosh Baruch Hu a fait cela? En fin de compte, il a scellé la liberté qu'il y avait auparavant dans la nature. Parce que tant que HaKadosh Baruch Hu était en train de créer la nature, il avait mis cette liberté dans la nature, mais il l'a en fait scellé, donc empêché. Il n'y a plus de liberté dans la nature. Dans le monde du 7e jour, cette liberté, elle est scellée pour que cette liberté soit chez l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui reçoit ce cadeau de liberté. Et maintenant, vous comprenez, et là, ça devient la Bechira Chofshit. C'est-à-dire que si on reprend tout le processus que je vous ai expliqué, depuis le début, HaKadosh Baruch Hu, qui était Chofshi, Mahuti, Atzmuti, Mukhlat, qui était libre de manière absolue, a fait tout un processus. Il aurait pu faire autrement, mais il fallait avoir la patience d'entendre tout le développement, parce qu'il avait en vue le fait qu'il voulait que l'homme qui est en face de lui, soit dans un monde où l'homme est en situation de liberté. C'est-à-dire, pour cette liberté, c'est ça le chidouche, Manitou, il faut que pour que l'homme puisse être libre, que la nature elle-même soit fixée. Parce que comme disait Manitou, sur des sables mouvants, c'est impossible d'avancer. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut que la terre soit ferme pour que nous, on puisse évoluer. Si jamais, aujourd'hui, je construis une table et que demain, ça devient une voiture, c'est-à-dire je me lève le matin, c'est une voiture, alors je ne peux pas. C'est-à-dire toute la base de la science et on pourrait dire non, la transformation par l'homme du monde, c'est qu'elle est basée sur le fait que le monde lui-même est fixe. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est ça que ça devient, et en plus, ça va se répéter. Donc, je peux aussi avoir de l'expérience. C'est-à-dire, je peux répéter la même chose plusieurs fois et apprendre de ce que j'ai appris et de l'expérience, et par extrapolation, ou bien par raisonnement, comment on appelle ça, analogique, c'est-à-dire, on sait qu'on peut projeter quelque chose, on peut transformer, on peut faire quelque chose. Alors, comment ça s'appelle dans le Kiddush du vendredi soir? Asher bara Elokim, la Asot. C'est-à-dire que bara, c'est lui ce qu'il a fait. Il y a le saut sur la Yetzira. La Asot, c'est nous. C'est-à-dire que pour l'homme puisse faire au moment, et pour qu'on puisse faire et qu'il y ait une valeur à ce qu'on fait, il faut qu'on soit en situation de Bechira Chofshit. Alors, qu'est-ce qu'on a étudié aujourd'hui? C'est que c'est pas au moment du Mahamad Har Sinai, ou c'est pas au moment où HaKadosh Baruch Hu a donné la Torah à Abraham, qu'il lui a dit « Sache que je te donne la liberté ». C'est que quand HaKadosh Baruch Hu a créé le monde, déjà bien avant, il l'a fait de telle manière à ce que l'homme puisse être en situation de liberté. C'est-à-dire jusqu'à là. Maintenant, est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on continue? Moi, je voudrais dire. C'est quand même, on est quand même conditionné. Ça veut dire que quand même, on a une liberté qui est limitée parce qu'on est conditionné. On ne peut pas se transformer ou décider. Donc, on a quand même une certaine liberté limitée
qui est en rapport avec la création d'Akadosh Baruch Hu. Oui, absolument. On nous a créés, mais on est très limité dans notre liberté, on n'a pas de choix en fait. Alors, premièrement, j'ai vu les titres des autres shiurim, je ne sais pas si vous participez à tous, mais en tout cas, je ne voudrais pas empiéter sur les enseignements de tout le monde. Donc, je leur laisse aussi à eux la possibilité. J'ai vu Rav Shaul David Bochko et d'autres, qui est Mori Verabi, qui vont parler de ça aussi, de la limite. Y a-t-il des limites aussi dans les titres? Donc, je vais laisser aussi. Désolé, je laisse. De toute façon, ils ne m'ont pas demandé mon avis, mais en tout cas, il y a des choses qui vont se compléter. C'est clair. C'est clair qu'il y a une limite dans la liberté de l'homme. Mais c'est clair qu'il y a un absolu de liberté là où on a. Et je ne voudrais pas rentrer dans les limites. Il y a des limites. Il y a les limites biologiques, les limites psychiques, il y a énormément de limites, les limites physiques, etc. Les limites nishmatiques, c'est-à-dire on a chacun une neshama spéciale. Et donc on est limité par l'étendue et la qualité de notre neshama propre. Mais il y a un absolu de la volonté du Créateur que pour qu'on puisse transformer le monde, ce qu'on appelle l'étaken au lame de Malchut Shaddai, la asot, faire ce qu'on a à faire. Torah ou mitzvot, c'est le titre global du séminaire. Pour qu'on puisse le faire, il faut qu'on soit en situation de liberté pour faire ces choses. Et on ne les fait pas parce que quelqu'un nous l'a ordonné ou parce que Akadosh Baruch Hu nous l'a obligé par Mektoub, mais on les fait parce qu'on a la possibilité de décider de le faire ou de ne pas le faire, et c'est ça qui donne la valeur à ce qu'on fait. Le libre arbitre, Bédieu. Moi, je voudrais dire que Akadosh Baruch Hu ne se repose pas, parce que c'est écrit Mehadesh Bekol Tamid Maaseh Bereshit. Donc la nature, c'est pas aveugle. C'est le bon Dieu qui la refait tous les jours. Parce qu'il y en a qui croient que c'est comme ça. Oui, parce que j'ai bien dit qu'il ne se repose pas. C'est-à-dire, il est chauvette. Il n'y a pas marqué Vaï, il y a marqué à un seul endroit Vaïna. Mais c'est une autre notion, la notion de Menuchat Hashem. Il ne se repose pas, il est chauvette. Chauvette, ça veut dire qu'il prend sa distance, il fait la grève. Il fait la grève, c'est qu'il se refuse d'intervenir dans les lois de la nature pour nous donner à nous la possibilité de faire. C'est-à-dire, ça c'est encore un autre sujet. C'est-à-dire de quelle manière il maintient les choses. C'est-à-dire qu'il y a aussi une marloquette dans les différents courants juifs, chassidoutes, etc. Je pourrais dire que c'est comme ça. Il y en a qui disent qu'il y a une permanence de ce Yom HaShvi'i. Il y en a qui disent que ça ressemble plus à un film. Vous savez que dans le temps, il y avait 24 photos par seconde, c'est ça? 24 images, 22, combien il y en avait? 24 dans un film? Ouais, c'est-à-dire 36. Et puis après, dans les télévisions, il y avait la Srika, etc. Et aujourd'hui, etc. Nous, on le voit de manière permanente. Mais dans la vérité derrière, c'est entrecoupé. Alors c'est ça la question. C'est-à-dire, est-ce que c'est recréé de manière permanente? Mais ça ne nous concerne pas. C'est-à-dire, ça concerne à d'autres niveaux de la connaissance de ce que fait Dieu. Mais à notre niveau, il y a une permanence. Donc comme il y a une permanence, c'est que c'est voulu par Dieu qu'il y ait cette permanence vue par l'homme qui nous permet au contraire d'agir parce qu'on voit une permanence, une stabilité du monde. D'accord. Alors je voudrais rajouter encore un point, c'est-à-dire j'avance dans le développement des choses, le point par rapport aux conceptions extérieures au judaïsme. Et là-dessus, maintenant je vais analyser deux points essentiels, puisque maintenant le développement de l'idée de Manitou, je suis allé jusqu'au bout. Deux points essentiels. Le premier point, qui à mes yeux, quand je l'ai appris, je ne l'ai pas appris, si je l'ai entendu dans un cours par oral, mais dans des cassettes, était à mes yeux un chidouche extraordinaire. C'est qu'en fin de compte, dans la pensée, on pourrait dire la pensée philosophique, dans la pensée extérieure, ce problème de la liberté, c'est un problème énorme, et on n'arrête pas, et les hommes, les penseurs n'arrêtent pas d'en parler, et leur problème, il est comme ça. Je vais vous expliquer le problème tel que Manitou l'exprime. C'est que d'un côté, on voit très bien que l'univers est déterminé. D'un autre côté, l'expérience existentielle de l'homme est évidente que l'homme se sent libre. Il sent qu'il est en situation de liberté, mais c'est des choses qui sont a priori inconciliables, parce que pour pouvoir le dire, il faut écrire comme équation, l'homme à Adam est différent de la nature. Vous comprenez? Or, cela, c'est refusé absolument par tous les systèmes philosophiques et religieux possibles et imaginables pratiquement. C'est-à-dire qu'il faut décider par émouna, par connaissance, par étude, que l'homme n'est pas une partie de la nature. Le seul homme qui faisait partie de la nature, comme je vous l'ai dit, c'était le serpent. C'est-à-dire, lui, il s'est déjà pendu depuis longtemps, le serpent. Mais par contre,
l'homme ne fait pas partie, oui, il n'est pas émanation de la nature, donc les lois de la nature ne concernent pas l'homme de manière absolue. De son côté, comme vous avez dit, de son côté naturel, il y a des obligations, on pourrait dire des conditions déterminées. C'est-à-dire, mais la nature est déterminée en vue de la liberté de l'homme. Cette phrase a l'air d'être tellement simple, c'est une phrase de Manitou, c'est-à-dire elle est tellement simple, mais elle est contraire à tout. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai vérifié après qu'il l'ait dit, parce que je ne connais pas un système philosophique dans le classique autant que dans le moderne, dans les systèmes modernes, et j'essaie de le vérifier, qui croit véritablement dans la liberté humaine. Alors, et pourquoi c'est un chidouche extraordinaire? Parce que ce qu'on vous fait croire dans le monde occidental, c'est qu'on parle que de liberté. Okay? Soyez libre, free, freedom, etc. Etc., etc. On parle de la liberté, éclatez-vous, exprimez-vous, faites ce que vous avez envie, etc. Mais quand on va voir les philosophes du monde moderne, et je peux vous citer tous les noms, que ce soit Voltaire, que ce soit Descartes, que ce soit Sartre, que ce soit Simone de Beauvoir, que ce soit Spinoza, que ce soit Kant, etc., ou Kierkegaard, etc., tous refusent le principe de liberté. Tous. Alors je vous invite à le vérifier si vous ne me croyez pas, mais en tout cas, tous refusent le principe de liberté. Alors ils posent la question, comment ça se fait qu'il y a une liberté? Et ils le refusent toujours, en général, en vertu du principe de causalité. De causalité, c'est-à-dire que si je décide de faire quelque chose, il faut bien qu'il y ait une cause. Parce que dans la nature déterminée, il y a cette notion de causalité. Il faut bien que quelque chose m'ait poussé à faire la chose. Donc, si j'ai décidé de manière libre, il y a rupture avec ce qu'il y a eu avant. Vous comprenez? C'est la Bechira Chofshit, c'est qu'il y a rupture avec les causes d'avant, puisque je peux faire ce que je veux. Donc, il n'y a pas quelque chose qui m'oblige à faire. Eh bien, vérifiez de par vous-même j'avais prévu, mais de toute façon, on n'a pas le temps, de donner quelques exemples de quelques systèmes philosophiques, c'est extraordinaire. Comment est-ce que les philosophes, les pilpoulim qui réussissent à faire, même dans la Gemara, il n'y a pas des pilpoulim comme ça, pour résoudre le problème du fait qu'ils sentent qu'ils sont en état de liberté, mais qu'ils ne croient pas du tout dans la liberté. C'est-à-dire qu'ils se considèrent comme totalement conditionnés par les causes d'origine. Alors, deux exemples, par exemple, Kant, dans la critique de la raison pure, dit que puisque c'est pas la cause, c'est pas la nature, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas soumis à la liberté, alors c'est la morale, c'est-à-dire une espèce d'absolu de morale qui est la cause de ma décision, de ma prière Chofshit. C'est beau, c'est extraordinaire, ça correspond à rien du tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il y ait une morale absolue qui fait que l'homme a une liberté. Alors il y en a au contraire, les matérialistes, qui disent non, c'est la nature. Alors c'est quoi la liberté? C'est d'être en harmonie avec sa nature. Vous connaissez tous ces discours, etc. Je ne rentre pas dans les conceptions classiques de Freud, etc., où les choses sont évidentes, ou de la sociologie, ou dans la biologie, dans lesquelles c'est évident qu'on ne croit pas du tout dans la liberté. Mais on ne croit pas dans la liberté, on cherche chaque fois quelle est la source antérieure qui nous donne l'ordre de faire ce qu'on est en train de faire. Alors il faut savoir que ne croyez surtout pas que le monde occidental, le monde moderne, vraiment croit dans la liberté. Le seul qui croit dans la liberté, c'est Olam HaTorah. C'est-à-dire que le seul système de Emouna, parce que c'est une Emouna, que ce soit religieux ou pas religieux, qui vraiment croit, et je reviens, parce qu'il faut croire que Dieu était libre quand il a créé le monde. Vous comprenez? C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a d'autres manières de comprendre aussi la Elokut, la divinité, qui font que de toute façon on va arriver autre part, ou si on enlève Akadosh Baruch Hu, alors on est dans la biologie, dans l'inconscient, etc., dans les pulsions, dans toutes sortes de choses qui font. Mais de nouveau, il n'y a pas, en dehors de la Torah, vraiment un système qui propose le système de liberté. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que être libre, c'est aussi, je veux dire, ces philosophes et le monde occidental qui refusent la liberté, c'est aussi refuser les responsabilités, parce que si je suis libre, j'assume mes choix et j'en porte la responsabilité. Ils refusent ça, peut-être, non? C'est là où je veux, en fin de compte, c'est là où je veux arriver. Tandis que nous sommes les choutafim. Oui, d'accord. Donc nous sommes responsables. D'accord. Libres et responsables. Alors c'est là où je veux arriver, c'est-à-dire le deuxième point. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? On est libre juste tant qu'on ne gêne personne, non? Quoi? Tant qu'on ne gêne personne. On est libre que tant qu'on ne gêne personne. Non. C'est-à-dire la liberté, c'est de ne pas déranger le voisin. Ça arrête là où. Ouais, ça c'est un autre système. Oui, bon, c'est pas. Ça c'est la liberté civile. Oui. C'est de ne pas jouer la trompette à 11h du soir. Il y a des gens qui se trompent. Tant qu'on gêne personne. Et ouais, c'est ça.
Non, c'est-à-dire c'est pas ça, c'est une conception tout à fait d'une morale civile. Tu es libre tant que tu déranges pas quelqu'un d'autre. À ce moment-là, tu fais ce que tu veux. Tu Mais peux là, faire ce que tu veux. non, bah non, c'est pas. Alors voilà. Alors là, je reviens à la remarque d'avant. C'est-à-dire qu'a priori, ce qu'on pourrait dire comme ça, le fondement de la volonté de Akadosh Baruch Hu, c'est la liberté. C'est ça que j'ai essayé de démontrer, et c'est le chidouche de la Torah. Le problème de Akadosh Baruch Hu, c'est comment est-ce qu'il se débrouille avec sa volonté de créer une liberté chez l'homme. C'est-à-dire, d'un côté, c'est sa volonté absolue, parce que sinon, comme vous disiez, il n'y a pas quelqu'un en face, il n'y a pas un vis-à-vis, il n'y a pas panim el panim de quelqu'un d'en face, si la créature d'en face n'a pas sa propre liberté. D'un autre côté, vous comprenez bien que du coup, ça lui crée un problème à Akadosh Baruch Hu. C'est le problème c'est qu'à ce moment-là, il peut en faire ce qu'il veut. Tout à fait d'accord. C'est-à-dire que l'homme, dans sa liberté, en effet, peut faire ce qu'il veut de cette liberté, dans certaines limites. Il ne peut pas tout faire, mais il peut même se suicider lui-même. D'accord? Vous savez ce que c'est qu'un juif suisse? Non? C'est un suicide. Donc, ça c'est une blague pour le Genevois qui est là-bas. Et c'est-à-dire, dans cette idée, il faut dire comme ça. C'est Zéabaya chez la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, le problème de la Kadosh Baruch Hu, c'est comment est-ce qu'il se débrouille avec cette créature extraordinaire qui est l'homme, à qui il a donné un cadeau extraordinaire, mais qui peut devenir un cadeau empoisonné. Alors, en effet, la réponse de la Kadosh Baruch Hu, et ça j'imagine qu'il y a d'autres qui vont le dire en plus de moi, c'est-à-dire dans les autres cours, c'est que liberté va avec responsabilité. Pourquoi? Pas parce qu'il s'avère que c'est comme ça, c'est faux. C'est pas parce que si je saute du 5e étage et je vais m'écraser, donc j'ai une responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle dans un célèbre film action et réaction. Vous connaissez ça, d'accord? Donc c'est pas ça. C'est que c'est parce que Akadosh Baruch Hu, et c'est ce que dit le Rambam, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu veut que nous soyons responsables qu'il a donné la liberté. C'est pas parce qu'il voulait nous donner la liberté comme cadeau gratuit pour qu'on puisse s'éclater et faire n'importe quoi, mais pour nous limiter dans la liberté, il nous met des garde-fous. Ça, c'est un système d'éducation. C'est-à-dire, laisser les gens faire ce qu'ils veulent, à condition qu'ils ne dérangent pas, à condition qu'ils ne se dérangent pas eux-mêmes, qu'ils ne font pas de bêtises. C'est un système permissif qui n'est pas du tout le système de la Torah. Le système, c'est le contraire. Crée chez lui une responsabilité, parce qu'il faut que son action ait une valeur. Et pour que son action ait une valeur, il faut qu'il puisse la faire de manière libre. Mais ce qui est important, in fine, en fin de compte, c'est la responsabilité qui va être derrière. Et c'est là que l'Occident est dans un mensonge total et dans un désarroi total. Parce qu'en fin de compte, quand ils ne croient pas à la liberté, ils inventent une liberté, une fausse liberté. Dans laquelle la liberté, c'est tu es libre de faire ce que tu veux, etc., à condition que tu ne déranges pas la société, ou le voisin, ou la loi, etc. Pas du tout. C'est-à-dire que le point essentiel, c'est ce point. La finalité des choses, c'est la responsabilité. Alors, je vais quand même dire un point important. J'ai parlé jusqu'à maintenant de la déviance philosophique, qui a été expliquée par Ventoux de manière extraordinaire. C'est-à-dire, elle vient de l'équation l'homme égale nature. Vous avez compris? C'est-à-dire, si Adam shavet Eva, à ce moment-là, on est dans le déterminisme, quel que soit le système. C'est-à-dire, vous pouvez vérifier tous les systèmes, on arrivera toujours au déterminisme, donc non-liberté, pseudo-liberté, impression de liberté, liberté subjective et pas objective, etc. Ça, c'est un aspect, c'est l'aspect de celui qui ne voit pas Dieu derrière. Mais je crois qu'il y a un deuxième danger, et là je vais citer aussi un autre maître à moi, mon maître chez Ibadel, le Chaim Arukim, le Rav Weingort, Avram et Abba, et Ebi Weingort, mon maître, Shlita, et j'ai lu un petit texte de lui qui m'a beaucoup plu dessus, et qui dit qu'en fin de compte, la deuxième déviance, qui n'est pas moins grave, c'est la déviance des croyants. Il y a la déviance du non-croyant. Ceux qui sont non-croyants, il est dans une espèce de déterminisme biologique, naturel, etc. La déviance naturelle du croyant et la déviance dangereuse, c'est une Gemara dans Baba Batra, qui dit comme ça, je vous la cite, c'est la Gemara dans Baba Batra, page 16, folio 1. On dit que Iob a voulu rendre tout le monde patou, c'est-à-dire le non-responsable de responsabilité. Et il a dit comme ça, tu as créé les taureaux avec les sabots fendus, et tu as créé l'âne avec les sabots non fendus. Tu as créé le Gan Eden, tu as créé le Gehenom, tu as créé des justes, tu as créé des méchants, qui mimeakev al yatra, qui t'empêchent. Et Rashi explique à nous si même achotim
ceux qui font des fautes sont anoussim. Anoussim, ça veut dire qu'ils sont en situation de contrainte, de force majeure. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout simplement, tu as créé le hmar qui a les sabots pas fendus, c'est-à-dire tu as créé l'autre, et tu as créé des justes, et tu as créé des méchants. C'est toi qui les as créés. Comme tu les as créés, c'est toi qui décides, et du coup, nous, on décide rien. Vous avez compris? Or, la Gemara explique bien que ça, c'est une déviance de la Emouna. Vous avez compris? C'est-à-dire de dire que tout, Akadosh Baruch Hu décide, tout Akol Minhal, c'est-à-dire c'est Dieu qui a décidé comment ça va se passer, et donc du coup, c'est la déresponsabilisation de l'homme. Et c'est une déviance religieuse, vous comprenez? Ça, les déviances, c'est pas une déviance de non-religieux, c'est la déviance, et je dirais comme ça, oui, c'est que Iob, c'était le tzaddik des Cananéens de l'époque. C'est la déviance fondamentale de l'islam, c'est-à-dire qui va apparaître ultérieurement par l'islam dans le Mektoub, c'est-à-dire celui qui voit. Et il y en a un autre, c'était Caïn. Alors on va parler de Caïn maintenant, en quelques minutes. C'est en fait tout de suite après. Puisque dès que l'homme va être créé, qu'il est dans le monde du Shabbat de Dieu, et que Akadosh Baruch Hu lui donne cette clé essentielle de liberté, eh bien il l'utilise au maximum, mais pas à bon escient. Puisque premièrement, on a déjà vu, il y a l'arbre du bien et du mal, je suis obligé de terminer. Donc il y a l'arbre du bien et du mal, c'est l'expression de la liberté de Adam et de Chava. Oui, et qu'est-ce qu'il a expérimenté? La faute, le choix et la responsabilité. Et la liberté est la conséquence de ses actes. Et la responsabilité. Donc l'expérience qu'il fallait faire, ce qu'on appelle l'expérience per absurdum. C'est comme ça qu'on dit en français, par l'absurde, c'est ça qu'il a fait. C'est ce qu'on appelle Etz Hada'at Tov Vara, j'avais déjà dit une fois, c'est comment arriver au Tov par l'expérience du Ra. Vous avez compris? C'est-à-dire que Etz HaChaim, c'est arriver à la vérité par l'expérimentation de la vérité, et le Etz Hada'at Tov Vara, c'est arriver au bien par l'expérience du mal, et donc de la conséquence, et donc de comprendre, et CQFD, que c'est pas ça qu'il fallait faire. Le deuxième, c'est Caïn, qui tue Evel, et qui expérimente de nouveau cette liberté. Qu'est-ce qu'il dit, Caïn? Je prends le vort de Rav Weingart, il dit « Ashomer Achi Anochi ». C'est-à-dire, c'est pas « Ashomer Achi Anochi », est-ce que c'est moi qui suis gardien de mon frère? C'est Ashomer Achi. Qui est le Shomer de Achi? C'est Anochi Hashem Lokecha Asher Hotzetira Meretz Mitzrayim. C'est toi qui es responsable de mon frère, c'est pas moi. Pourquoi tu me demandes des comptes sur ce que, en fin de compte, ma main, c'est toi qui l'as orienté, c'est toi qui a dit à ma main de tuer Éve. Donc il y a la pire des accusations de Dieu, c'est-à-dire je crois en toi, parce que Caïn, il était croyant, il ne pouvait pas ne pas l'être, il avait Dibour Khofshi, il était en communication permanente avec Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, c'est pas moi qui suis responsable, c'est toi qui es responsable. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence avec Iyov? C'est quoi la différence avec Iyov? C'est la différence avec Iyov. C'est Nachon. A priori, j'ai pas, mais je vais dire quand même quelque chose. Et il faut que je vais voir si j'arrive à le définir demain. T'as posé une bonne colle. T'aurais dû te taire, c'est dommage. Mais c'est bon. En tout cas, Caïn, il est a priori. Disons qu'il n'y a pas de différence. Caïn, il est a priori. Je vais dire pourquoi je pense qu'il y a une différence, mais je ne l'ai pas maintenant dans le développement. Je n'ai pas la manière de l'exprimer de manière claire. Caïn, en tout cas, la réponse de Akadosh Baruch Hu est très claire. Elle lui dit le feta khatat rovet velechachukato vata timshol bo. C'est-à-dire que la faute se trouve à ta porte et tu es lechachukato, c'est-à-dire que tu as un yetzer, tu as envie de faire la faute, tu as envie de faire des bêtises, nachon, vata timshol bo. Tu peux être capable d'être moshel, ça veut dire quoi? D'être souverain, de diriger, d'être capable de ne pas tomber dans le Elechachukato, c'est-à-dire dans le Yetzer Hara, on pourrait dire dans la volonté de faire du mal. Tu as le mal, je sais que tu l'as, je sais que tu peux le faire, mais je sais aussi, dit Akadosh Baruch Hu, alors voilà, j'ai compris, je sais aussi que tu peux être Moshel Bo. Maintenant, qu'est-ce que disait Caïn? Caïn, c'était différent. Alors, je vais expliquer. L'islam, c'est qu'on est comme des marionnettes, c'est-à-dire que tout est décidé par Dieu. Et Caïn s'est dit, on est obligé. Ah oui, c'était Job. Et Caïn dit, on est obligé de faire le mal. C'est-à-dire que le Yetzer Hara est incontournable. C'est impossible d'être Moshel et Yetzer Hara. Alors, c'est deux choses différentes. Je répète, ça c'est Caïn. Caïn, ce qu'il dit, c'est que c'est impossible
d'être Moshel Beitzro. C'est-à-dire que si tu as mis en moi du Yetzer Hara, je suis fauteur je suis fauteur par ce qu'on appelle le péché originel. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une force de faute. C'est le fatum. Voilà, et ça c'est le christianisme. C'est-à-dire que la différence entre Caïn et Job, c'est que Job c'est l'origine de l'islam, on pourrait dire, et que Caïn c'est l'origine. Ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pour ça que je voulais le dire. C'est que le Rav Kook l'explique et la Kabbalah l'explique, et Manitou l'explique aussi, le Shla, mais en tout cas dans le Rav Kook il dit Caïn ba'adam kanatzrut ou kaze ba'enoshut. C'est-à-dire que dans les religions, la religion qui a repris le motif de Caïn, c'est la religion chrétienne, qui ne croit pas dans la teshuva, qui ne croit pas dans la possibilité d'arranger ou dans le fait de ne pas faire de faute, parce qu'il dit que l'homme est fauteur automatiquement, donc il faut qu'il y ait de manière magique quelque chose ou quelqu'un qui vienne nous sauver de la faute pour qu'on puisse être sauvé, alors que nous on croit dans la possibilité d'être d'abord de ne pas forcément fauter, et ensuite si on faute, de pouvoir corriger la faute après cela. C'est-à-dire, ça c'est les fondements de ce qu'on a vu dans cette liberté-là. D'accord, je vais terminer parce que c'est l'heure de terminer. C'est-à-dire, c'est l'heure de terminer. Je voudrais terminer par une toute petite idée que Manitou a dit aussi à propos de Tisha B'Av, parce qu'il faut d'avoir Beitomato. Il a dit comme ça, il a posé cette question, je vous le dis en un mot, c'est un cours d'1h30, c'est qu'il a demandé pourquoi est-ce que la destruction du temple était un tel traumatisme au niveau du peuple juif, plus que tout, plus que l'exil lui-même, plus que les souffrances qu'on a passées en exil. Il y a la chose qui nous fait, qui était le plus grand za'azoua, le plus grand traumatisme du peuple juif, c'est Hurban Bet Hamikdash, et c'est de ça qu'on va parler à Tisha B'Av. Pourquoi il a dit? Parce qu'il a dit comme ça. Il a dit que, je l'explique en vitesse, c'est un sujet en soi-même, je m'excuserai, mais c'est uniquement pour relier les choses. C'est que notre liberté nous oblige pratiquement à ne pas être en accord total avec l'idéal. C'est-à-dire que personne n'est tzaddik. C'est-à-dire qu'on est devant un idéal que Dieu nous a donné, mais entre l'idéal et la réalité, il y a une distance, il y a un hiatus. Mais on est en projet d'avancement vers l'idéal. Et pour pouvoir être capable d'avancer, d'arriver à l'idéal, il y a deux conditions. Premièrement, croire qu'on peut avancer. Ça veut dire qu'on est capable d'être osé, qu'on est capable de faire, qu'on peut être metaken. Le taken et la asot, c'est la même chose en hébreu. Le taken, c'est pas réparer les tuyaux qui sont crevés. C'est-à-dire le taken, c'est la asot, c'est faire avancer les choses, c'est faire améliorer les choses. C'est-à-dire qu'on peut faire avancer les choses, on peut être metaken. C'est la première chose de croire et de voir aussi que les choses ils avancent. Mais d'un autre côté, d'être capable de comprendre qu'on n'est pas encore arrivé à l'idéal. Parce que sinon, alors, qui veut faire l'ange fait la bête. C'est-à-dire que, en fin de compte, cette tension énorme entre notre conscience d'un idéal vers lequel on veut arriver, c'est-à-dire le projet de Dieu, et notre condition humaine telle qu'elle est, cette tension, elle est pratiquement insupportable. Et c'est ce qui fait que dans le christianisme, on descend le projet de Dieu au niveau de l'homme, et dans l'islam, on monte le projet de l'homme au niveau de Dieu. Vous comprenez? On remet l'homme dans le mektoub, donc dans la volonté de Dieu, et dans l'autre, on met la volonté de Dieu au niveau de l'Aéolam. Et nous, on vit dans cette tension. Comment vivre avec une tension tellement grande? Alors, dit Manitou, c'est l'idée de la kapara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as fait une faute, tu peux faire ce qu'il faut pour te faire pardonner, pour pouvoir continuer à avancer. C'est-à-dire la notion de kapara, c'est le fait de pouvoir faire quelque chose qui nous permet d'accepter qu'on est là où on est, et que Dieu, il nous donne encore un sursis, et qu'on continue à avancer. Et la kapara, c'est le Bet Hamikdash. C'est-à-dire l'endroit du Mikdash, c'est l'endroit qui permet de faire kapara pour pouvoir continuer à avancer. Depuis que le temple est détruit, on n'a pas l'endroit de la kapara. Le monde entier, pas seulement l'homme, est en question de liberté, de responsabilité et d'avancer dans le projet de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est en espoir de reconstruction du temple, entre autres, parce que ça c'est l'expression de Manitou, parce que quand le temple sera reconstruit, grâce à Israël, le monde entier pourra commencer à gérer comme il faut ses pulsions, ses tensions, ses yetzarim, ses volontés, sa réalité telle qu'elle est, de liberté et sa gestion de la liberté. Et grâce à ça, on pourra avancer jusqu'à ce qu'on arrive à la Geoula Shlema, Bimera B'Yemenu. Amen.